C'est l'heure d'un nouveau défi, ça faisait longtemps. Depuis quelques mois, je vois une tonne de vidéos sur internet qui parlent d'essayer le dropshipping. Sans argent, avec 100 euros, 1000 euros, etc. Du coup, pour ce défi, j'ai décidé de lancer une nouvelle boutique en me mettant dans les chaussures d'un débutant complet. Et pour ça, je démarre ce défi de 30 jours dans lequel je vais tenter de faire le maximum d'argent possible avec un budget de départ limité à 50 euros par jour pour lancer une nouvelle boutique. À la fin du défi, je vais vous montrer les résultats qu'on a pu obtenir et honnêtement, vous risquez d'être choqué. La base d'un bon succès, c'est la planification. Donc je prends mon stylo et mon carnet et je vais noter les règles. Premièrement, pas plus de 50 euros par jour pour démarrer. À partir du moment où le business est rentable, je vais pouvoir réinvestir cet argent et scaler. Deuxièmement, je ne peux pas faire de business à perte. Donc ça va pas être possible de, par exemple, lancer une boutique, perdre de l'argent et faire du chiffre d'affaires et puis vous raconter des histoires parce que je vais devoir suivre tout le bénéfice en direct. Troisième règle, je vais devoir vous montrer les résultats sur la boutique mais aussi sur les publicités. Vous allez voir toutes l'évolution, je vais vous emmener de A à Z. Dernière règle, je ne vais pas pouvoir profiter tout de suite de tout mon réseau et de toute mon expérience parce que sinon ce serait trop facile et pour ça je vais devoir faire une recherche de produits, créer la boutique, faire des publicités et les lancer en direct avec vous. Je vais tout vous montrer de zéro, comme ça vous allez pouvoir même reproduire de votre côté et on va voir ensemble ce qu'on arrive à obtenir. Avant que je démarre ce défi, mettez de la force en commentaire, massacrez les likes sur la vidéo, ça aide pour le référencement et on passe tout de suite sur la première étape du plan, la recherche produit. C'est parti. Pour toutes mes recherches produits, j'utilise Viseon.ai. Ça me permet de remplacer complètement le travail d'une équipe de recherche produit et d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser l'entièreté des marketplaces, donc AliExpress, Amazon, et de savoir exactement quel produit se vend dans quel pays, et même de savoir qu'est-ce qui va continuer de se vendre à l'avance. Donc rien qu'avec ça, ça me permet de ne pas copier la concurrence. D'ailleurs là, je vais utiliser le mode marketplace AliExpress. Je vais choisir la catégorie vêtements pour femmes et sous-vêtements pour la vidéo. Et j'ai mis les performances de 5 à 10. Donc comme ça, on n'a que des produits qui performent. Tout ce qui me saute aux yeux, je clique dessus. Moi, je suis en train de checker un petit peu ce que je peux voir. On a deux produits qui performent bien. Vous pouvez voir les ventes, comment elles évoluent. Il y a la performance aussi. Et on a le revenu juste en bas qui nous permet de savoir combien est-ce que le fournisseur a généré. Là, ce produit il me plaît beaucoup plus en termes de revenus et de performance et de vente. Vous voyez que là, ça décolle bien, que c'est bien stable et que c'est pas un produit qui s'est cassé la figure comme ce qu'on a pu voir juste avant. Donc je vais regarder en détail maintenant comment ça évolue sur un an, je vais regarder aussi les pays dans lesquels c'est vendu. Je veux pas vendre un produit par exemple qui se vend beaucoup en Russie, ça sert à rien. Je veux un produit qui se vend en Europe ou aux États-Unis. Pareil, on peut regarder les avis en dessous là si ça vous intéresse, mais on peut aussi aller directement sur AliExpress. Et là ce que je fais, c'est que je vais regarder un peu les photos, la qualité, les différentes tailles qu'on peut avoir. Je vais regarder aussi les avis, qu'est-ce que les gens disent, et surtout de quoi est-ce qu'ils se plaignent avec les avis 1 étoile. C'est vraiment ce qu'il faut faire tout le temps. Après, rien n'empêche d'aller regarder d'autres fournisseurs, de voir un petit peu la qualité de leurs photos et de voir leur sérieux. Comme ça, eh bien, on compare et on va partir avec la meilleure solution au démarrage. Bon, maintenant la recherche produit est faite. On a trouvé un produit hyper sympa. Le plus important quand on trouve un produit, ça va être le client. Si on arrive à changer la vie d'une personne, eh bien, il y a de grandes chances qu'il nous paye pour ça. Donc, on va toujours se concentrer sur des produits qui vont faire un effet fort et on ne veut pas vendre des gadgets ou des produits tendance. Moi, c'est pas du tout ce que j'aime vendre parce que on n'aura jamais un aspect pérenne. On sera toujours à la course aux nouveaux produits et j'ai pas envie de courir. Je préfère scaler. Bon, je mets ma carrière d'humoriste de côté, on va démarrer maintenant la création de boutiques, donc restez accrochés, c'est parti. Pour valider un produit, je me rends sur TikTok et je vais aller chercher un peu de contenu, ça va me permettre de savoir s'il y a des gens qui sont intéressés par le produit et aussi de faire une étude de marché rapidement. Donc je vais savoir quoi dire, comment présenter le produit et en plus, je vais avoir du contenu pour la boutique et pour les pubs. Donc ça, c'est super cool. Donc là, du coup, je tape Body Shaper et il y a plein de vidéos déjà. Donc je vois que ça va être l'angle où on va affiner la silhouette tout de suite et que ça se met sous les vêtements. D'accord, donc là, on a un vrai avant-après aussi. Pareil, ça change vraiment la silhouette. Et les femmes ont l'air complètement folles quand même par rapport à ce produit. Donc là, pour le coup, je vais pouvoir démarrer ma création de boutique. Je vais prendre un nom de produit. Donc Sweet Slim pour des courbes sublimées. Comme ça, on est bon. Et j'accélère parce que j'ai mis du temps à faire la boutique. Je vous montre là le processus. Donc en off, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les couleurs. Je veux toujours avoir que 3 couleurs sur ma boutique. Blanc sur le fond, noir pour le texte et ma couleur d'action
pour que ça soit reconnaissable et qu'on sache où cliquer. Ensuite là avec le super thème, je fais tout de suite les bénéfices du produit et je commence à construire ma page de vente. Donc vous voyez, c'est très important d'être aéré, de pas en faire trop et surtout de remettre ce que les femmes disaient sur TikTok. Donc dites adieu aux petites imperfections et sublimez vos courbes instantanément. Après rien ne nous empêche de regarder sur mobile et d'adapter le texte pour que ça rentre bien et sur PC et sur mobile, c'est le principal. Donc je continue mon travail. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à aider le super thème parce que c'est hyper simple de créer une page de vente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tout le travail que je fais là, je vous le mettrai à la disposition. Il vous suffira de demander à l'équipe du super thème quand vous allez créer votre essai, c'est 1 € pour 14 jours. Créez votre essai et puis vous leur demandez d'avoir le template de la vidéo d'Axel. Comme ça, bien vous recevrez exactement ce que je suis en train de faire. Vous pourrez le réutiliser pour votre propre boutique et avoir un rendu super cool. Là, vous voyez, je suis en train de faire le texte. Toutes les avis, etc., je les reprends parce que je les ai vus en ligne, prendre sur Amazon, etc. Et après, je le préciserai sur le site. J'utilise aussi l'IA, donc ChatGPT, vous pouvez le faire rapidement pour vous aider à trouver des contenus. Vous avez déjà un bon aperçu d'une création de boutique. Et voilà pour la boutique. Maintenant qu'on a le produit, la boutique de fait, la description carrée, il va falloir qu'on passe sur la création de publicité. Je vais vous montrer le type de publicité qui marche et on va faire ensemble un test sur une publicité. Alors, je vous montre les coulisses de CapCut. C'est ce que j'utilise pour faire mes montages. J'ai importé tous mes éléments vidéo que j'ai trouvés sur Internet et je les ai alignés. Donc c'est très très simple, je suis en train de zoomer pour que vous puissiez bien voir. D'abord le hook, et puis ensuite on va présenter le produit et on va le mettre en avant. Donc là vous voyez le hook, c'est passé, sublimez vos courbes. Ensuite on va parler des bénéfices, ça liste les courbes, etc. Juste après, on continue toute la publicité avec différents textes. D'ailleurs, je vous montre une chose rapide sur CapCut. Vous allez pouvoir utiliser les transitions, les musiques et les textes. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à refaire des créations. Tout est déjà fait pour vous dans CapCut et il vous suffit ensuite de mettre vos vidéos à la suite des autres avec l'accroche, la présentation du produit et l'appel à l'action en fin de vidéo. Et voilà le résultat final. Donc vous voyez que ça rend quand même super bien. J'ai repris simplement du contenu TikTok et ça fait l'affaire. Maintenant, c'est fait. Il me reste plus qu'à lancer mes publicités sur Facebook. Je vais vous montrer toute la stratégie. Je dois faire un disclaimer. Pour le bien de cette boutique, je vais devoir masquer les informations. Ce que je vous montre en vidéo, je le duplique et je vais lancer de mon côté pour pas qu'on se retrouve avec la boutique qui se fait recopier par 50 personnes ou on n'a plus de business qui tient. Moi, je veux vraiment qu'on puisse développer cette marque ensemble et vous faire toute une expérience tout au long de l'année. Comme ça, dans 6 mois, vous pourrez revenir checker et voir si j'ai bien développé la boutique. Bien sûr, dites-moi si vous voulez voir la suite. Je pense très honnêtement que dans quelques mois, on fera plus de 100 000 € par mois sur cette boutique. Donc si ça vous tente, dites-moi en commentaire. Abonnez-vous, c'est gratuit. Activez la cloche de notification. Comme ça, vous raterez pas une prochaine vidéo. Et c'est le meilleur des remerciements que vous pouvez faire pour toute l'équipe. Allez, on enchaîne sur le lancement des publicités. On perd pas de temps. On s'attaque au lancement des publicités. Pour ça, je vais faire une campagne que je vais lancer pour demain et je vais demander à Facebook de cibler des audiences qui ne sont pas trop petites. Donc je mets des intérêts assez larges, toujours en rapport avec l'audience et je vais tester ma publicité, des textes publicitaires pour voir ce qui accroche le mieux. Donc là, très très simple, on ne complique pas les choses. Une fois que Facebook aura fait les premières diffusions, on va savoir est-ce que la publicité parle, est-ce que l'offre convertit. Si c'est le cas, on va continuer. Si ce n'est pas le cas, on devra revoir toute l'approche. Les publicités sont lancées, il ne reste plus qu'à se reposer et je vous reprendrai dès qu'on a du neuf. Normalement, les pubs partiront pour demain en France. Par expérience, on devrait être rentable sur la première journée. Après, on peut toujours avoir une mauvaise surprise. Mais dans tous les cas, on fera le point demain. Il est tard, il est 22h20. J'attends mon repas et je vais tirer le rideau. À demain. Je viens de passer la première vente et je viens de me lever aujourd'hui un peu en travaux derrière, donc mes excuses. Je retourne vite dans mon bureau dès que j'ai fini ce clip. Une chose est sûre, c'est que je suis hyper content d'avoir fait cette première vente et que c'est le début de l'aventure. Ça prouve qu'il y a de l'intérêt pour ce qu'on a fait. Et même si on n'avait pas fait de première vente, en vrai de vrai, je m'en fous. On reste focus, c'est l'objectif. Quand on lance un business, on a de la chance que ça fasse une première vente le premier jour, mais quand ça ne le fait pas, il faut analyser, se poser, réfléchir. J'espère qu'aujourd'hui, on va faire plus de ventes que ça et qu'on passe même un palier 200 €, 300 € sur la journée. Ce serait vraiment exceptionnel, mais je suis très confiant sur l'offre qu'on a faite ensemble et sur le produit qu'on a trouvé ensemble. Je vous reprends tout à l'heure, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Dès que j'ai un moment, j'analyserai cette première journée avec les stats sur Shopify et Facebook. Et surtout, à la fin du défi, on pourra compter le total et surtout les bénéfices. Donc si vous êtes chaud, massacrez les likes, partagez ça autour de vous, dites-moi en commentaire. Je suis content de revenir sur YouTube et de vous faire un défi pareil. Je vous reprends tout à l'heure. J'ai une bonne journée devant moi. Let's go. Bon, il est tard, mais je me devais de faire cette analyse trop
trop bonne journée. 334 € générés sur la boutique. Premier jour, on a fait 8 commandes si je dis pas de bêtises et 4% de taux de conversion pour 200 visites. Vous voyez que franchement le taux il est excellent entre l'ajout au panier à 7,43 et le taux de conversion à quasiment 4%. C'est vraiment pas négligeable et 40 € à peu près de panier moyen. On va continuer pour demain. Je vais faire un truc un peu spécial. Je vais tenter de doubler les prix. On va voir ce que ça donne et puis je vous ferai une analyse dès que possible. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer rapidement le BM. Comme ça, vous allez avoir un aperçu rapide de ce qu'on a dépensé. Bon, du coup, je vous montre le BM rapidement. Ici, pour le produit, on a une cold et une retargeting. Ce que je vous avais dit pour la setting des ads. On a dépensé 43 $. Vous voyez qu'on est le 1er mai et pour le 1er mai, eh bien, on a fait une vente qui est traquée par Facebook, chose qui est absolument pas vraie parce qu'en fait, on a dépensé 44 $ pour faire tout à l'heure ce que je vous ai montré, 330 € de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Vous voyez là les 43 $ dépensés et 100 $ de chiffre d'affaires. Mais bon, c'est mal traqué. Le ROI, il est complètement fou comparé à ce qu'on a vu là sur Facebook. Bon, dernier jour, je vous montre les résultats pour cette semaine déjà. Fait long comme vidéo et je préfère vous faire une deuxième partie. Donc je vous montre les résultats tout de suite, comme ça on analyse ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer jour après jour tous les résultats de la semaine. On avait vu le jour 1, voici le jour 2, donc 43 $ pour seulement une vente. Là ça avait vraiment bidé le test à 98 €. Jour 3, donc là on repart sur une bien meilleure journée. On avait fait 200 € et plus sur le site, on a 56 $ dépensés. Pareil, vous voyez que le budget il bouge pas vraiment et que on tourne avec un super ROI alors que les ventes sont pas bien traquées. Là je lance une nouvelle campagne en plus pour le 5, le 6, vous voyez que ça tourne bien et le 7. Bon du coup voilà, on a fait une bonne journée. Vous voyez que ça a tourné quand même avec pas mal de résultats sur la semaine. En moyenne, on a un retour sur investissement de 3 sur Facebook, mais en vrai de vrai, on fait beaucoup plus parce que vous voyez l'argent dépensé versus ce qu'on encaisse, c'est bien différent. Voilà, maintenant je monte sur Shopify. Pour la semaine, je vais vous montrer tout de suite les résultats. On a fait 2000 € sur la semaine et on a dépensé en moyenne 50 $. Là, c'était plus 40, 40 $ ici, 46 $, etc. Le 5, on va passer à 100 $ par jour. Au final, on aura fait, allez, 50, disons, on arrondit, 200 ici dépensés pour 3, 400, 700, 1000, plus j'ai laissé 50 de côté. On a fait 1100 € pour 200 € dépensés à peu près. Ensuite, on a monté le budget à 100 $ par jour. Donc, pour le coup, un peu moins rentable, mais je pense qu'avec le temps, ça va s'optimiser. Donc, avec 300 $ dépensés ici, on a réussi à faire à peu près 1000 € aussi. Donc, 2000 € pour 500 $ dépensés. Hyper rentable. 40 sessions converties. On a fait vraiment une mauvaise journée le 2. Je pense qu'on aurait pu faire bien mieux si on n'avait pas eu une journée aussi mauvaise ici. En tout cas, moi, je suis hyper content pour cette première semaine, donc qui est largement rentable. Voilà, vous avez vu les résultats, ça part super bien, on est en bénéfice et j'ai hâte, je vais scaler la boutique. Si vous voulez voir la suite, dites-moi en commentaire et je vous posterai 30 jours de défi. Je pense qu'on va pouvoir faire plus de 10 000 € sur ce mois-ci. Franchement, je suis hyper excité en tous les cas. La boutique tourne super bien. Si vous voulez voir la suite, commentez, likez, partagez la vidéo et je vous mets les liens pour toutes les ressources que j'utilise en description. On se reprend très vite, portez-vous bien.